Bonjour à tous. Finissez de vous installer. Mettez vos casques. Maintenant, je pense que vous êtes familiers avec le mode opératoire de ces keynotes. Donc, nous allons parler pendant 30 minutes et il y aura une séance de questions-réponses de 10 minutes à la fin. Alors, cette keynote, elle est dédiée aux questions d'inclusion et d'éco-responsabilité. Alors, je vous rassure, on ne va pas épuiser le sujet en une demi-heure, mais on va essayer d'illustrer comment l'industrie des paiements au sens large contribue à ces questions. À mes côtés pour en parler, Sylvie Gibert, directrice développement durable, paiement et banking services chez Thales, et Jérôme Ragonès, directeur numérique, paiement et résilience opérationnelle à la FBF. Sylvie nous donnera la vision d'un champion industriel de la carte sur ces questions. Et Jérôme se penchera plus particulièrement sur le rôle des banques dans l'inclusion sociétale et l'inclusion territoriale. Et moi, j'aurai le plaisir d'introduire cette keynote pour vous dire à notre échelle, à la petite échelle de CB, comment on contribue à ces différentes questions. Alors, nous sommes tous des spécialistes du paiement. Imaginez que vous soyez dans un dîner en ville et parmi vos convives, vous avez des gens qui vous disent « Bon, la carte, c'est sympa, mais moi, je préfère encore utiliser les espèces ou le chèque. » Et vous avez épuisé tous vos arguments pour le convaincre d'utiliser la carte. Ben, j'ai un nouvel argument pour vous. Il suffit de lui dire que la carte est le moyen de paiement le plus éco-responsable comparé aux chèques et aux espèces. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Hein, c'est une étude de la FBF qui avait été faite en 2011 et qui comparait la carte, le chèque et les espèces et qui montrait déjà à l'époque que la carte était un moyen de paiement à faible empreinte carbone. Ce qu'on a fait avec CB, avec la contribution d'un certain nombre d'entre vous, de banques, d'industriels et de STET, on a réactualisé au travers d'une analyse de cycle de vie l'empreinte écologique des paiements par carte et qui a permis de conforter les moyennes qui avaient été mesurées en 2011. 3 grammes, c'est une valeur moyenne. C'est un peu plus en paiement de proximité et c'est un peu moins en paiement sur Internet. Alors, vous payez déjà par carte bancaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour baisser votre empreinte carbone? Ben déjà au quotidien, vous pouvez arrêter de demander à votre commerçant d'imprimer de manière systématique le ticket papier. On a l'impression que c'est rien, mais ça pèse pour près de 40% dans l'empreinte carbone d'un paiement par carte. Et aujourd'hui, cette fonctionnalité se déploie. Beaucoup de commerçants vous proposent, vous demandent, voulez-vous imprimer un ticket? J'espère que comme moi, comme nous, la majorité d'entre vous répondent non, je ne veux pas imprimer de ticket papier et je n'ai pas plus besoin qu'on me l'envoie nécessairement par email ou par SMS. Et ça, c'est un premier geste qui est important. Deuxième geste, c'est les banques vont vous proposer des cartes plus éco-responsables et Sylvie en parlera. Et la bonne nouvelle, c'est que les consommateurs sont réceptifs, ils sont même tellement réceptifs que 2/3 d'entre eux sont prêts à payer 1 ou 2 euros de plus par an pour avoir une carte qui ne soit pas en plastique, en PVC. À la fin de la date d'expiration de votre carte, la majorité d'entre nous la jette à la poubelle. Et c'est paradoxal parce que 3/4 des porteurs disent qu'ils seraient prêts à faire ce geste de recycler leur carte bancaire expirée si on leur proposait une filière. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ce sujet. Et l'ambition que nous portons au niveau de CB, avec les industriels, avec différents acteurs, c'est arriver à faire émerger, à partir de 2024, une ou plusieurs filières de recyclage et de valorisation des cartes bancaires qui soient massivement utilisées par les clients et pas simplement par 20% d'entre eux qui font le geste de ramener leur carte à l'agence. Alors bien entendu, pour baisser l'empreinte carbone des paiements par carte, il y a aussi tout ce qu'on peut faire en matière de Green IT. Et ça, c'est le rôle des industriels, des processeurs, des banques,
c'est la durée de vie des équipements, la consommation électrique, la virtualisation des serveurs, le fait d'allonger d'1 an la durée de validité d'une carte. Ça permet de faire baisser de manière significative l'empreinte l'empreinte carbone des paiements. Le fait d'allonger de quelques années la durée de vie d'un terminal de paiement, là aussi, ça a un effet significatif. J'ai parlé des paiements, mais CB peut aussi accompagner la transition écologique du commerce. Les plus âgés d'entre nous, ceux qui ont des cheveux blancs comme moi, se souviennent que dans leur enfance, leurs parents leur demandaient de rapporter la bouteille de lait en verre, la bouteille de soda en verre dans la supérette, et on recevait à l'époque une consigne de quelques dizaines de centimes. Ben, la consigne est de retour. Pourquoi elle est de retour? Parce que vous avez une loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui a parmi d'autres ambitions celle de réduire de manière extrêmement significative tous les emballages plastiques à usage unique, notamment dans la distribution alimentaire, notamment dans la restauration rapide et plus généralement dans l'ensemble de la restauration et dans la grande distribution. Et vous comprenez bien que lorsqu'on va demander aux professionnels de changer des emballages plastiques à usage unique, de la vaisselle plastique à usage unique qui coûte extrêmement peu cher, la remplacer par des contenants qui soient réemployables et réutilisables, c'est quelque chose qui est économiquement extrêmement difficile. Et donc, la soutenabilité économique de ce dispositif passe par la consigne. C'est quoi la consigne? Finalement, ça consiste à demander au client qui ne veut pas faire ce geste de rapporter son emballage, de rapporter son contenant, de supporter en partie le coût financier. Si le client, le consommateur fait ce geste, pour lui, c'est totalement neutre au plan financier. Depuis 2 ans maintenant, on travaille avec Bibac. Bibac, c'est une start-up qui propose aux professionnels, à la restauration collective dans les entreprises, à la restauration rapide, une filière totale de collecte, recyclage, de mise à disposition de contenants réemployables. Et avec lui, on a travaillé, c'était un lauréat des trophées l'innovation CB 2021, et avec lui, on a travaillé pour incorporer non pas le paiement de la consigne par espèce, mais le paiement remboursement de la consigne par le moyen de paiement qui est le plus utilisé en France aujourd'hui et qui est CB. Et j'ai le grand plaisir de pouvoir annoncer qu'après 2 ans de travail, Bibac a lancé plusieurs expérimentations sur le terrain de consignes payées et remboursées par CB avec son partenaire bancaire qui est la Société Générale et qui a été testé notamment au festival So Good qui a eu lieu il y a quelques semaines à Marseille. Et vous avez les verbatims des convives, des festivaliers qui disent qu'en 2023 déjà la carte c'est mieux les pièces, qui trouvent que c'est très bien pensé. Et si vous regardez la photo, vous avez une personne dont le visage vous est peut-être familier, qui est Brune Poirson, qui est l'ancienne secrétaire d'État à la transition écologique, directrice ECG du groupe Accor, et qui a félicité les 2 fondateurs, que sont Lucas Graffan et Yasmine Daman, de cette innovation. Il y a d'autres expérimentations en cours, notamment dans un grand parc d'attractions français, et d'autres qui vont être lancées, et on est vraiment ravis qu'on soit capable aujourd'hui de payer et de rembourser sa consigne par CB. Je passe maintenant au sujet de l'inclusion. L'inclusion, c'est l'inclusion sociétale, et pour CB, c'est l'accessibilité. Il y a une directive autour de l'accessibilité qui est en cours de transposition dans le droit français. La date d'application, c'est 2025. Accessibilité, c'est l'accessibilité à un certain nombre de services, mais sont notamment visés les terminaux de paiement, les automates de paiement, les services de paiement. Et donc l'ambition qu'on a, ce n'est pas nous qui allons inventer les solutions au niveau de CB pour cette accessibilité, mais c'est déjà implémenter ces nouvelles exigences de la directive dans tous les référentiels que CB et Frenchy produisent, notamment pour les terminaux de paiement, et ceci en partenariat avec l'association du paiement. Mais au-delà de ça, les industriels, qu'ils soient de la carte, des terminaux, peuvent aussi avoir des innovations technologiques et que CB souhaite
souhaite accompagner, expérimenter, mettre la lumière dessus. Et peut-être Sylvie nous en donnera quelques illustrations tout à l'heure. Inclusion, c'est aussi inclusion territoriale. Et je voulais terminer mon propos par rappeler et remettre en lumière une initiative que nous avons lancée à l'occasion du Covid qui s'appelle Action Commerce CB. C'est quoi Action Commerce CB? C'est une plateforme qui référence près de 360 solutions développées par des TPE françaises pour aider le commerce indépendant à se numériser et qui adresse toutes les problématiques du commerce. Pas simplement le paiement, pas simplement l'encaissement, mais la logistique, la relation client, la création, l'administration de sites web, et qui est devenu en quelques années aussi un média, quelque part, d'information pour le commerce indépendant. CB n'est pas seul derrière cette plateforme, on la co-anime avec l'ensemble des fédérations du commerce, différentes fédérations du digital et du numérique, et elle est évidemment labellisée par France Num. Et je voulais aussi remercier tous les partenaires qui ont fait de cette plateforme un succès en 2023. Je vais maintenant passer la parole à Sylvie. J'ai effleuré un certain nombre de sujets autour de la carte, par exemple éco-responsable. C'est pas CB qui la fabrique, il faut des industriels pour les concevoir et les fabriquer. Sylvie, vous avez la parole. Merci Loïs. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter quelques initiatives menées par Thales pour amener à nos clients les banques des solutions plus responsables. Mais avant cela, quelques mots sur la manière dont Thales aborde ce sujet. Donc, en tant que leader mondial dans l'émission des cartes de paiement, on a à peu près 25% de part de marché dans le monde. Et à titre d'exemple, en France, un Français sur 3 a dans sa poche ou dans son portefeuille une carte de paiement fabriquée par Thales. Donc à ce titre de leader mondial, on veut amener à nos clients non seulement ces produits, cartes physiques, cartes digitales et les moyens de les émettre, les services pour les émettre, mais on va aller plus loin et amener aux banques des solutions qui vont leur permettre, elles, de fournir des expériences de paiement modernes et responsables aux utilisateurs finaux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle moderne et qu'est-ce qu'on appelle responsable? Tout d'abord, moderne, pour nous, c'est le fait de pouvoir anticiper et adresser les besoins des utilisateurs finaux pour des expériences de paiement qui correspondent à ce que le monde demande aujourd'hui et qui a été aussi favorisé par l'émergence de fintech ou de néobanques, à savoir, je vous donne quelques exemples, être capable d'émettre des cartes virtuelles en temps réel, être capable de suivre la commande d'une carte et sa livraison, être capable de changer l'adresse de livraison, être capable de définir soi-même son code PIN. Ce sont quelques exemples d'une expérience de paiement qui se doit d'être moderne aujourd'hui. C'est absolument nécessaire. Ça, c'est un des deux piliers stratégiques qu'on a. Et le deuxième pilier stratégique de notre unité de business, c'est vraiment le fait d'amener des solutions responsables, au même titre que les solutions modernes. Et responsable, pour nous, c'est à la fois l'éco-responsabilité et l'inclusion. Et je vais vous donner quelques exemples après. Éco-responsabilité, c'est la trajectoire bas carbone, c'est comment on sort de l'usage plastique, c'est comment on gère la fin de vie des produits. Et la partie inclusion, bien entendu, c'est de favoriser une expérience de paiement qui soit vraiment accessible et adéquate pour tout un chacun. On va revenir dessus plus en détail. Un autre mot, c'est sur le fait de comment on le fait. Comment on met en œuvre cette modernité et cette responsabilité. On se base sur 3 principes qui nous tiennent vraiment à cœur. Premier principe, c'est l'agilité. Quand on parle de paiement moderne, il faut être capable d'amener des nouveaux cas d'usage de manière très rapidement aux banques. Ensuite, le deuxième principe, c'est le fait d'être vraiment centré sur l'utilisateur final. Il faut être capable de comprendre ses attentes, comprendre ses besoins, et ça passe par le fait de faire des enquêtes consommateurs, le fait de faire des focus group pour vraiment leur proposer des nouveaux cas d'usage et des nouveaux produits qui répondent à leurs attentes. Et le troisième principe, c'est un principe finalement de responsabilité, c'est-à-dire qu'en tant que leader, on considère qu'on a un devoir finalement d'ancrer la responsabilité dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que ça doit faire en quelque sorte partie de notre ADN. Et je vous donne un exemple concret, c'est qu'à partir de cette année, 2023, 100% des nouveaux produits qui sont développés chez Thales doivent être éco-designés. Et donc on a créé une culture en interne
autour de cette éco-responsabilité pour que ça fasse partie de l'approche de chaque personne dans l'organisation. Et sur la base de ces principes, on a lancé il y a 1 an et demi une initiative pour réellement comprendre ce qu'il fallait qu'on fasse dans le domaine de l'éco-responsabilité et de l'accessibilité. Et ça a commencé par le fait d'enquêter auprès de nos clients dans le monde entier. On a fait 27 questionnaires d'interview, on a des discussions tous les jours dans le monde entier avec nos clients. La moitié à peu près des interviews se fait en Europe et plus d'un quart avec des clients en France. Et ça nous a permis de déterminer quelles étaient les priorités des banques sur le sujet de l'inclusion et de l'éco-responsabilité. Et par exemple, précisément sur le domaine de la carte, on a identifié 2 priorités qui sont comment on fait des cartes en matériaux plus éco-performants et moins impactants. On va revenir avec un exemple précis dessus. Et comment on gère la fin de vie des produits. Par ailleurs, on a aussi mené des enquêtes consommateurs. Je le disais précédemment, c'est vraiment au cœur de notre approche dans tout ce qu'on fait. Et on travaille notamment avec des grands groupes comme Ipsos pour comprendre quelles sont les problématiques des utilisateurs, par exemple sur l'accessibilité. On va revenir dessus. Voilà, sur la base des résultats de ces interviews, de ces enquêtes, on a vraiment pu construire notre stratégie au sein de la ligne de business de paiement. Une stratégie qui est basée sur 4 piliers. Le pilier principal dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est le pilier comment on fait une trajectoire bas carbone. Donc effectivement, comment on va réussir à réduire significativement l'empreinte carbone des moyens de paiement et en particulier des cartes physiques parce qu'elles ont vocation à durer encore un bon bout de temps. À ce titre, je précise d'ailleurs qu'on a développé un outil d'analyse de cycle de vie spécifique pour les produits qu'on fait chez Thales pour pouvoir le mettre au service de nos clients, pour les accompagner dans la première étape qu'ils doivent faire, à savoir la mesure de l'empreinte carbone des produits cartes. Et donc on leur met à disposition cet outil pour qu'ils soient capables de faire cette mesure. Le deuxième pilier, qui est le pilier nature, ou life, là on est vraiment sur le fait de se dire qu'on est dans une industrie, j'aime à dire moi, une industrie de cartes plastiques. Souvent historiquement on disait cartes à puce, moi je dis bah non en fait c'est cartes plastiques. 80% du poids d'une carte sont plastiques et aujourd'hui il y a encore 90% des cartes qui sont fabriquées dans le monde qui sont faites à partir de PVC ou de PVC recyclé, mais bon ça reste du PVC, qui n'est pas le plastique le plus vertueux qui existe. Et donc, il faut qu'on travaille sur ce sujet de l'impact en termes de pollution de nos produits, qui sont des produits à base de plastique. Le troisième pilier ressources, qui part du constat qu'on ne peut plus se permettre d'être dans un système d'économie linéaire et qu'il faut rentrer dans un modèle d'économie circulaire. Ça veut dire 2 choses concrètement. La première, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser des matériaux vierges pour produire les cartes de paiement et surtout adresser la fin de vie de ces produits et se poser la question de comment on va pouvoir les gérer cette fin de vie, les collecter et les recycler. On va revenir dessus. Et enfin, le dernier pilier, le pilier people. Là, c'est vraiment comment mettre nos capacités technologiques et d'innovation au service de moyens de paiement qui seront plus accessibles pour tout un chacun. Je ne vais pas vous donner le détail de nos ambitions et de nos plans d'action sur l'ensemble de ces sujets. J'ai juste décidé de prendre 2 exemples très concrets que je voulais illustrer aujourd'hui dans le temps imparti, limité. Le premier exemple, c'est le sujet de la collecte et du recyclage des cartes en fin de vie. Il y a très peu d'initiatives dans le monde aujourd'hui pour collecter et recycler les cartes. Et quand je dis recycler, c'est vraiment donner une deuxième vie aux matériaux de la carte, à savoir les métaux et le plastique. La majorité des initiatives qui existent aujourd'hui amènent à une incinération du plastique. Donc on n'est pas dans la notion de recyclage. Et donc on doit travailler pour la mise en œuvre de solutions qui vont réellement donner une seconde vie aux matériaux. Et l'exemple que je vous montre ici, c'est un cas réel. Un cas réel au Brésil, où on a mis en place des solutions pour les émetteurs brésiliens pour leur permettre de collecter dans les agences, en zone publique, les cartes expirées. Et comme vous le voyez, les utilisateurs peuvent insérer leurs cartes dans la boîte et ils tournent une manivelle qui va broyer la carte en plusieurs morceaux, plusieurs petits morceaux.
Donc la carte est broyée dès la phase de collecte. Et donc on met le porteur ou l'utilisateur de la carte vraiment dans une situation où il sait immédiatement ce que devient sa carte et elle est en petits morceaux et il n'a plus d'inquiétude sur l'aspect privé des données ou l'aspect sécurité de la carte. Et puis aussi, et c'est important, on le rend acteur de la première étape du recyclage de sa carte parce qu'il doit tourner lui-même la manivelle et donc il est partie prenante de cette étape. Et ça, c'est un sujet extrêmement important de rendre l'utilisateur acteur de cette démarche. Ça fait partie des défis qu'on doit adresser. Et il y a plein de défis. Et le défi du porteur de carte, c'est sans doute le défi primordial. On peut avoir la meilleure solution de recyclage en place. Si on n'a pas réussi à engager l'utilisateur, vraiment à le motiver à recycler sa carte, on n'y arrivera pas, on n'aura pas assez de volume et on ne va pas justifier la filière. Donc il faut comprendre les motivations, créer la confiance, d'où le fait de broyer la carte, communiquer et voilà, essayer d'engager le plus grand nombre. Chez Thales, on va mener un projet pilote en interne sur nos sites en France pour comprendre au travers on va utiliser un nudge, donc un outil qui permet finalement, qui est disposé dans l'environnement et qui va influencer les gens à ramener leur carte à un endroit donné. Donc on va tester finalement comment communiquer aux utilisateurs au travers de ce nudge pour voir effectivement, essayer de tirer des leçons sur comment mettre ça en place concrètement dans les initiatives qui pourront avoir lieu à l'avenir. Le deuxième sujet, c'est les émetteurs. Bien entendu, là, il s'agit de comprendre les objectifs de chaque émetteur de cartes. Ils ne sont pas forcément les mêmes. Dans certains cas, des solutions individuelles pourraient être préférées. Dans d'autres cas, des solutions collectives, et autrement dit, des solutions fédérées, ce qui est peut-être le meilleur moyen pour arriver à générer des volumes conséquents le plus rapidement possible et donc motiver des filières de recyclage autour de ces initiatives. Et bien entendu, le dernier aspect, c'est les recycleurs eux-mêmes. Effectivement, je le disais, il faut arriver à identifier les bons partenaires et puis les motiver au regard des volumes qu'on va générer et être réellement en capacité de donner une seconde vie aux matériaux. Et là, l'exemple que je vous mets sur ce slide-là, c'est un exemple très concret de ce qu'on a fait avec l'initiative dont je vous parlais juste avant au Brésil. Un cahier en papier recyclé à l'intérieur, mais surtout dont les couvertures sont faites à partir des cartes que nous avons collectées et recyclées. Voilà, on peut discuter de est-ce que c'est ça le recyclage. En tout cas, c'est un exemple très concret et réel d'une seconde vie qu'on peut donner aux matériaux d'une carte bancaire qu'on a pu collecter et recycler. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la carte en bois. Là, on est vraiment sur un sujet qui est très important pour les utilisateurs. Il y a une vraie attente, et Loïs en a parlé, sur le fait d'amener des matériaux qui soient plus éco-performants. On a travaillé en études de consommateurs et c'est encore en cours avec Ipsos pour comprendre effectivement quelles allaient être les attentes sur ces sujets-là. Et on constate que, en tout cas sur les études qu'on a faites en France, plus de 3/4 des participants mettent le matériau bois comme étant ce qu'ils préfèrent dans toutes les options qu'on peut leur proposer. Il se trouve que le matériau, donc là c'est du bois d'érable, c'est un matériau noble, et on est là sur une carte où on n'a plus du tout de plastique. C'est une carte 0% plastique. On est capable d'offrir au travers de cette carte une expérience utilisateur vraiment premium, avec un toucher, une sensation de bois extraordinaire. On a quelques échantillons sur notre stand pour ceux qui voudraient se rendre compte par eux-mêmes de la sensation. Et aussi un rendu unique. Aucun arbre ne ressemble à un autre. Donc je dirais que ce que vous voyez sur cette photo, c'est un cas unique de ce qui va ressortir dans chaque carte. La trame sera différente pour chacune des cartes. Et puis surtout, ça peut être un symbole d'engagement pour chaque émetteur, un symbole du programme de développement durable que l'émetteur met en place, et ça symbolise ça parfaitement. Voilà, c'est une nouveauté qu'on est très fiers de présenter pour la première fois en France, et on va collaborer avec les équipes de CB dans les mois qui viennent pour regarder les plans de qualification de ce produit-là.
et en parallèle discuter avec les banques pour les possibles déploiements, en tout cas en projet pilote pour le début de l'année prochaine. Voilà, je vous ai donné quelques exemples concrets pour vous montrer qu'on est vraiment dans l'action. On est vraiment avec une grosse motivation pour amener des solutions plus éco-responsables et plus inclusives aux émetteurs. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Jérôme, donc, les industriels sont dans l'action, CB est dans l'action et les banques. Je vais axer mon intervention sur l'inclusion en fait, par les paiements. Donc au-delà des sujets que Loïs et Sylvie ont présentés sur l'éco-responsabilité dans les paiements, moi je vais axer ma présentation plutôt sur l'inclusion, le rôle de la banque dans l'inclusion par les paiements. Alors l'inclusion pour nous, elle est pour le secteur bancaire, elle se traduit au travers de trois grandes briques. La première, c'est la proximité. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Et la troisième, il n'y a pas d'inclusion et de proximité sans un environnement de confort. Et ce confort, c'est la confiance et c'est la sécurité que les banques peuvent apporter sur chacun des points tout au long des services que les banques rendent à leurs clients. Alors le premier, c'est la proximité. La proximité aujourd'hui au niveau du secteur bancaire, c'est un peu plus de 34 000 agences bancaires au plus près des clients sur l'ensemble du territoire. C'est, vous le voyez sur le diagramme, de loin le pays qui a le plus d'agences bancaires, encore en Europe. Un tiers des agences en Europe sont des agences bancaires, sont des agences qui sont situées sur le territoire national. Et ce modèle-là, il est résilient dans le fait que les clients ont encore besoin de venir et expriment le besoin de venir en agence. Alors de moins en moins, certes, mais il y a un lien qui s'est établi entre le client et l'agence. Et ce lien, il se traduit à la fois par cette sensation de proximité et de conseil que peut avoir le chargé de clientèle et par les services qui sont mis à disposition sur l'aspect digital. Cette proximité, on la traduit également, et ça, la carte bancaire est un outil nécessaire pour l'accès au cash. Aujourd'hui, une fois par an, avec la Banque de France, est publié le rapport d'accessibilité au cash en France. Il est très bon. On a plus de 99% de la population qui se situe à moins de 10 minutes en voiture d'un point d'accès au cash. Alors c'est un distributeur de billets, mais ça peut être également un point d'accès privatif. On a plus de 26 000 points d'accès privatifs, 26 000 points d'accès privatifs. Donc ce sont des commerçants qui peuvent vous permettre de retirer du cash. Et cette proximité, on la traduit, nous, au niveau de la fédération, pas uniquement nos adhérents, mais également au niveau de la fédération, avec la déclinaison de ce qu'est la Fédération bancaire française, donc un syndicat professionnel, au plus près du terrain, avec 103 comités territoriaux, qui sont chacun présidés par des banquiers de terrain et qui peuvent relayer à la fois les décisions qui sont prises à un niveau européen ou national, mais qui vont également pouvoir être appliquées au niveau national, au plus près du terrain, en faisant remonter également les besoins des clients au plus près sur le territoire national. Alors ça, la première brique sur la proximité, elle se traduit également sur l'inclusion. Les grandes banques françaises, l'ensemble des banques qui sont présentes sur le territoire national ne font pas de choix dans leur segmentation de clientèle. C'est qu'on s'adresse du plus jeune à la personne la plus âgée, ce qui implique en fait une offre de services très large sur les paiements. Ça va du chèque, il y a encore des gens qui utilisent des chèques, aux espèces, il y en a de moins en moins, mais il y a encore des gens qui utilisent des espèces, à des moyens de paiement beaucoup plus modernes. Je ne parle même pas de la carte bancaire parce que c'est le socle du paiement en France, mais également dans son transfert et en tout cas dans son portage, je dirais, au niveau du paiement mobile. En fait, dès que vous faites un paiement mobile, vous faites quelque part un paiement avec un sous-jacent carte. Une offre de moyens de paiement qui est adaptée en son temps, avec aussi le développement du virement instantané qui va encore se
qui est en pleine croissance, hein, 85%, plus de 85% des paiements par rapport à 2021 en virement instantané. A contrario, vous voyez une baisse importante sur l'utilisation du chèque qui continue de se poursuivre depuis pas mal de temps maintenant, avec, je dirais, également la prédominance du paiement par carte, puisque 60% des transactions aujourd'hui sont encore effectuées par carte. Et c'est pas ici que je vais dire que c'est pas fini. Aussi des points importants sur le développement du paiement sans contact et la capacité, j'y reviendrai tout à l'heure, à être, je dirais, agile dans la mise en œuvre de certaines, dans certaines demandes du marché. Plus important aussi, également dans l'inclusion bancaire, j'ai parlé de la gamme des moyens de paiement très large. Il y a aussi ce souci qu'on a pris à bras-le-corps au niveau du Comité national des moyens de paiement, c'est de permettre l'accès aux personnes handicapées, d'avoir un accès aux paiements et aux outils de paiement. Donc ça passe par les moyens de paiement qu'on met à leur disposition, ça passe par les aides qu'on peut apporter sur le web banking pour des paiements à distance, ça passe aussi par des développements et des infrastructures que l'on remet à niveau sur les distributeurs de billets, sur les TPE. Tout ça participe en fait à inclure l'ensemble de la population sur les moyens de paiement. Ces deux thèmes de proximité et d'inclusion, ils sont importants, mais ils sont importants et on est d'autant plus en proximité et en inclusion qu'on est dans une relation de confiance. Cette relation de confiance, elle s'établit au travers de la lutte contre la fraude que l'on mène à tous les instants, qui se traduit par une fraude carte très maîtrisée. Et quand je dis très maîtrisée, c'est plus que ça, puisque vous voyez, ce sont les chiffres de l'Observatoire sur la sécurité des moyens de paiement. On a aujourd'hui 464 millions d'euros de fraude. Il manque l'euro dans mon slide, je m'aperçois. 464 millions d'euros de fraude par an. C'est le même montant qu'en 2019, avec seulement 143 milliards d'euros de transactions supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a le même niveau de fraude en valeur absolue, mais on a fait 143 milliards d'euros de transactions en plus. Et cette fraude, si elle est maîtrisée, c'est avant tout grâce à carte bancaire, parce que je pense que l'Observatoire pourrait également souligner, il y a une différence assez importante entre les scheme cartes au niveau du taux de fraude, et carte bancaire s'en sort plus que bien. Un autre point qui concerne l'agilité, la capacité en fait au marché à réagir, et ça encore, carte bancaire a été à la pointe avec les banques françaises, c'est la capacité en quelques semaines, en plein Covid, en plein confinement, à relever le plafond du sans contact. C'était une prouesse qui a été menée dans un temps record et avec une sécurité qui nous a permis d'asseoir, je dirais, cette confiance sur la carte bancaire. Dernier point, c'est une campagne de communication qu'on mène aujourd'hui au niveau de la Fédération bancaire française, qui est le relais en fait de la première campagne de communication qu'on a menée en avril et qui vise à sensibiliser les clients sur la protection de leurs identifiants, la protection de leurs données. Il y a beaucoup de schémas de fraude qui se développent avec des schémas très bien amenés par le fraudeur qui mettent le client dans une relation de confiance et qui l'invitent à transmettre des données qui lui permettront derrière de réaliser des paiements. C'est une campagne que l'on mène avec le mois de la cybersécurité ce mois-ci et vous l'avez certainement vu par des encarts dans la presse. Voilà, c'est un élément supplémentaire que la profession bancaire apporte dans ce large sujet qu'est l'inclusion, la proximité et la confiance. Je vous remercie. Merci beaucoup Jérôme. Alors on va rentrer dans la phase de questions-réponses, mais avant de vous donner la parole, Sylvie, vous nous avez fait un peu de teasing sur l'inclusion et l'accessibilité, mais vous avez oublié de donner l'exemple. Ah oui, c'était par manque de temps. Non, c'est un sujet très important, merci pour la question Loïs, parce qu'on a tendance à tous aller vers du 100% digital, mais on oublie que ça peut laisser des personnes au bord de la route. Donc on est attentif chez nous, chez Thales, au fait de développer des innovations qui ne vont laisser personne au bord de la route. Donc on a travaillé notamment sur des offres assez simples pour les personnes en situation de handicap et puis certaines un peu plus technologiques.
Récemment, cette année, on a développé la carte, ce qu'on appelle la Voice Payment Card, donc une carte de paiement vocale. On a travaillé avec la fintech Ansom, qui est une fintech spécialisée dans les services de paiement aux personnes en situation de handicap. Et donc on a lancé ce produit. On va travailler avec carte bancaire pour le lancer en France en mode CB. C'est un produit dont on est très fier parce qu'on a réellement vu une appétence extrêmement forte des utilisateurs. On avait travaillé avec la Fédération des aveugles de France pour tester les concepts et ça a eu beaucoup de succès auprès des utilisateurs. Merci beaucoup Sylvie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Là, vous m'entendez ? Je touche à rien. Bonjour, Frédéric Assicot, LCL. Je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de la destruction au moyen de la manivelle. Mais du coup, est-ce qu'il y a une séparation de la puce auparavant ou alors on broie tout, à la fois le plastique et la manivelle la puce? On broie tout. Donc, nous, on est sur une philosophie de ne pas séparer le plastique de la puce, de broyer tout. Et la séparation des métaux et des plastiques arrive plus tard. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle ? Allô ? Oui, bonjour, pardon. Une autre question vraiment par rapport à l'écologie et la carte en bois. Et donc, revenir sur des cartes en bois. Donc, est-ce que c'est plus écologique ou moins ? Est-ce que cela va relancer de la demande sur le bois et donc de la tension sur cette demande et de nouveau le cycle déforestation, etc., etc. Très bonne question qui revient. Effectivement, c'est toujours une des questions qu'on a sur ce sujet. Je ne l'ai pas précisé effectivement dans ma présentation. C'est une carte en bois qui est fabriquée à partir de bois qui vient de forêts qui sont gérées de manière durable. Et on sait que quand les forêts sont gérées de manière durable, avec le label FSC, qui est un label référence dans le domaine, c'est la meilleure solution pour optimiser la séquestration carbone. Donc on est sur une solution qui est extrêmement performante en termes environnemental. Merci. On a encore 3 minutes de questions, donc n'hésitez pas. Bonjour, Jean-Michel Girard, Worldline. A-t-on des chiffres sur le recyclage des cartes par banque, par émetteur ? En France ? Oui, en France. Alors, il y a certainement des chiffres, mais nous ne les avons pas. Nous aimerions bien les avoir. Je ne sais pas si Loïs les a. Mais alors, oui. En fait, aujourd'hui, il y a une expérience significative et successful de recyclage qui a été menée par le Créa École. Qui a commencé la mise en place d'une filière il y a près de 10 ans. Et qui a partagé avec nous, dans un atelier très ouvert, il y a 15 jours, un chiffre. En 10 ans, il a réussi à convaincre 60% de ses clients de rapporter leur carte en agence pour la recycler. Et donc, c'est une expérience intéressante, mais elle a commencé il y a 10 ans. Les autres banques, aujourd'hui, à part sur les cartes à cryptodynamique, où le recyclage est obligatoire, sur les cartes normales, le recyclage est extrêmement marginal. Et le sondage que j'évoquais, c'est qu'aujourd'hui, 80% des clients jettent leur carte à la poubelle. Certains la conservent pour des raisons qu'ils pensent de sécurité, alors qu'il ferait mieux de la rapporter en agence. Et donc, d'où cette ambition, en gros, qu'on arrive en quelques années à atteindre 60%, voire plus, mais sur l'ensemble des clients, puisque 75% d'entre eux seraient prêts à faire ce geste. Alors, j'ai une dernière question pour vous, Sylvie, mais très vite. Je sais que vous travaillez avec une start-up sur laquelle on avait fait un projet lauréat en 2021 qui nous parlait d'une pile éco-responsable. Oui, une pile éco-responsable qui permet à base de bioenzymes sur un support papier de créer de l'énergie. Donc on a fait un démonstrateur avec cette start-up BEFC et puis en collaboration avec le Lab by CB.
un démonstrateur pour faire l'enrôlement d'une carte biométrique. Donc des résultats d'ailleurs très inspirants. Donc c'est une technologie très prometteuse. Voilà, on espère pour BEFC que voilà, ça va continuer à maturer pour de futurs usages dans des nouveaux produits. Et BEFC sera présent sur le forum CB en tant que start-up avec a priori ce démonstrateur. Merci beaucoup, merci aux intervenants, merci Jérôme, merci Sylvie.